Télévision, une autre vision du monde. Le monde bouge, de l'Afrique aussi. Figurez-vous que nous aussi, madame, monsieur, bienvenue à cette autre livraison du programme Votre avis compte, les antennes de For You Télévision et l'ensemble de réseaux For You Média. Alors que l'Afrique et notamment les Maliens qui sont concernés en premier lieu attendent que la Chine, dont le vœu avait été émis de présider la réunion de sécurité au plus haut sommet des Nations Unies, la convocation. Le Sénégal, par l'entremise de son président de la République, via donc les services de la chef de la diplomatie Aïssata Tall Sall, s'est donc proposé comme médiateur pour parvenir à faire taire les querelles ou sinon des problèmes qui existent entre le Mali et la France. Mais surtout, cela a été bien souligné par la chef de la diplomatie sénégalaise qui a dit, entre autres, on souhaite que tout ce qui se passe dans notre espace, à côté de nous et particulièrement au Mali, se règle par la négociation, l'entente et dans la plus parfaite cordialité. Le président Macky Sall va continuer à jouer ce rôle de médiateur auprès du président Goïta et de Macron pour que nous puissions arriver à trouver une solution qui convienne à l'ensemble des partis et que cette affaire ne soit pas exposée au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais de quoi a-t-on peur du côté de la France ou même du côté sénégalais pour que l'affaire ne soit pas exposée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies? Est-ce un fait qui démontre à suffisance que la France est réellement impliquée dans les attaques terroristes de Ménaka face donc aux FAMA, les forces armées maliennes? Est-ce à dire que quand on demandait au Mali de donner des preuves, voilà pourquoi pas un des éléments qui serviront de preuve si bien sûr cette réunion venait à se tenir, dans la mesure où nous savons que la France dans les prochains jours devra donc assurer le fauteuil de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'analyse donc est à vous convier à cette invite, mesdames et messieurs. La position que joue le président sénégalais Macky Sall dans cette affaire qui s'est proposée comme médiateur, il faut le dire, entre Assimi Goïta et Macron, entre le Mali et la France. Madame, messieurs, merci de nous faire confiance. On se retrouve juste derrière. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. La thématique donc de ce rendez-vous de votre avis constitue tout simplement Conseil sécu de l'ONU, comme vous dit Conseil de sécurité de l'ONU, plante du Mali contre la France, le Sénégal se veut médiateur. Quelle analyse? Conseil sécu de l'ONU, plante du Mali contre la France, le Sénégal se veut médiateur. Quelle analyse, on le souligne et jamais nous allons cesser de pouvoir le dire, alors que l'Afrique, du moins le Mali, a lancé une pétition pour qu'il y ait pas mal de signatures à l'effet donc de peser un certain poids au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour que cette rencontre, cette réunion au plus haut sommet se tienne, et celle-ci présidée par la Chine afin de présenter les preuves côté malien des attaques terroristes qui impliquent donc l'implication de la force française Barkhane qui s'adjugeait donc des bonnes grâces de ce côté, ou du moins qui accompagnait ces forces terroristes. Les preuves avaient été demandées au Mali de pouvoir le faire, mais l'on s'inquiétait notamment sur la durée d'attente de la saisine, puisque dans les prochains jours, la France pourrait utiliser son droit de veto en tant que président du Conseil de sécurité de l'ONU. Seulement, pendant que l'attente se fait un peu plus longue, même si la procédure n'est toujours pas ce que l'on peut penser, voilà donc le Sénégal qui rentre dans le jeu, voilà Macky Sall qui rentre dans le jeu. Le pays se propose donc pour être médiateur de cette affaire qui implique ou qui est entre le Mali et le Sénégal. Les interrogations fusent de partout. Que recherche-t-il Macky Sall? Est-ce réellement à jouer son rôle du président de l'Union africaine pour tenter d'apaiser au niveau de la relation entre la France et l'Afrique qui n'est pas au beau fixe, ou tout simplement
entre la relation notamment entre la France et le Mali, qui est devenu dégradé et au fur et à mesure est en train d'atteindre le pic. On se pose aussi cette question de savoir, est-ce que Macky Sall ne serait-il pas en train de protéger ou préserver les intérêts français, lui qui a démontré de façon un peu plus claire qu'il est attaché aux côtés du palais de l'Élysée. Madame, Monsieur, c'est ça la thématique et vous aurez bien sûr le droit de réagir avec les codes d'accès qui vont s'afficher au bas de l'écran et bénéficiant du concours notamment de notre réalisation. Mais pour être complet sur ce que nous sommes en train de dire et donner donc la parole aux uns aux autres qui voudront bien s'exprimer là-dessus, je vous propose de suivre ce reportage sur la saisine du Mali envers la France, reportage réalisé par Bégoudé. Le 15 août 2022, le Mali saisissait le Conseil de sécurité de l'ONU pour une réunion d'urgence. Celle-ci devait aboutir sur un arrêt immédiat de ce que Bamako a qualifié d'acte d'agression de la France, notamment par des violences de l'espace aérien du pays, un soutien apporté aux groupes djihadistes et espionnage. Alors que le Mali attendait une réponse favorable ou non le 19 août dernier au plus tard, l'ONU n'a toujours rien laissé filtrer comme retour 2 semaines plus tard. Un nouveau rebondissement, c'est que le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, également président du Sénégal, s'est proposé en médiateur entre Bamako et Paris dans l'affaire de la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est en tout cas ce qui ressort d'une déclaration de la chef de la diplomatie sénégalaise, Aïssatou Tall Sall. Celle-ci a précisé que le Sénégal souhaite, je cite, que tout ce qui se passe au Mali se règle par la négociation, l'entente et dans la plus parfaite cordialité. Le président Macky Sall va continuer à jouer ce rôle de médiateur auprès du président Goïta et de Macron pour que cette affaire ne soit pas exposée au Conseil de sécurité. Fin de citation. Mais alors, une telle déclaration, même si elle se veut chercheuse de paix, vient tout de même conforter le doute sur la tenue de cette réunion d'urgence attendue par le Mali, dont la souveraineté a été froissée. La France, elle-même, faisant partie intégrante du Conseil de sécurité. Et pourtant, aujourd'hui, la priorité pour le Mali et l'Afrique, ce n'est pas forcément un arrangement négocié, mais la dénonciation et un constat international. L'aboutissement vise non seulement la reconnaissance des faits évoqués par la France, mais aussi une cessation des actes reprochés. Alors, à quel jeu se livre le président Macky Sall en se proposant comme médiateur au lieu de faire pression sur l'ONU? Je se livre donc le président Macky Sall, au lieu de faire pression au Conseil de sécurité de l'ONU en pesant notamment de tout son poids en tant que président de l'Union africaine, lui qui est en exercice. On a bien vu qu'il n'a pas agi pour le compte de l'Afrique, il a agi intuité personnel pour le compte certainement de sa personne, de la politique qu'il mène et notamment pour le compte du Sénégal dont il est le garant en tant que celui qui est au-dessus de toutes les institutions. On prend le cap directement du côté de la ville de Douala, mais bien avant, on vous rappelle les différents codes d'accès par lesquels vous pourrez nous avoir le plus 237 693 589 668. Voilà bien sûr le tout premier contact vert ou encore sur Skype For You Télévision ou tout simplement au plus 64 9 889 05 26. Il s'agit tout simplement donc de Pierre Claver Kondo qui est journaliste directeur de publication panafricaniste qui va nous donner son point de vue. Bonjour Florent, bonjour aux téléspectateurs, de For You Media. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve dans le cadre de ce programme, votre avis compte de ce 1er septembre 2022. Je suis bien M. Nkodo Pierre Claver, journaliste, directeur des publications Horizon Nouveau Magazine International et African First Cross News, paraissant à Douala. En plus, je suis également le président exécutif de l'Association panafricaine pour l'excellence, l'éducation, le développement et l'amitié entre les peuples
en mémoire du général Abraham Petrovich Hannibal et de son arrière-petit-fils Alexandre Pouchkine, tous d'origine Kotoko, du sultanat de Legon-Birni, c'est dans l'extrême nord, dans l'actuelle région de l'extrême nord du Cameroun. Oui, Florent, comme je le disais tantôt, c'est toujours avec le même plaisir que je me fais l'obligation d'intervenir dans le cadre de ce programme, votre avis compte. Et surtout, ce matin, vous avez arrêté pour thème Conseil de sécurité de l'ONU, plainte du Mali contre la France, le Sénégal se veut médiateur. Quelle analyse. Laurent, il faut rappeler à nos téléspectateurs et téléauditeurs que ça fait près de 2 mois que la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire fait la chronique, c'est suite à la mise aux arrêts des mercenaires ivoiriens qui sont retrouvés à l'aéroport de Bamako sans véritable ordre de mission officielle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le dirigeant malien les taxes des mercenaires, car en marge, leur opération se situe en marge de toutes les démarches relevant du droit international en matière. Je crois d'ailleurs que l'ONU aussi a pris position pour reconnaître qu'il ne faisait pas partie d'une mission officielle de la MINUSMA, ce qui laisse clairement comprendre que c'était donc une mission clandestine que le régime ivoirien menait du côté de Bamako contre le régime malien. Aujourd'hui, l'affaire a connu des rebondissements, plusieurs rebondissements. Il y a même eu une arrestation qui fait également grand but du côté de la Côte d'Ivoire avec l'arrestation de Madame Balette, sa mise aux arrêts du côté de la Côte d'Ivoire pour avoir tenté une médiation envers le régime malien en faveur de la libération de ses compatriotes. Une initiative qui a été très mal prise par le régime d'Abidjan, qui aujourd'hui la traite de traître. Or, lorsque vous écoutez attentivement sa déclaration de retour de Bamako, vous vous rendez quand même compte que dans le cadre des activités d'une organisation de la société civile, elle était dans le droit de prendre ce genre d'initiative du moment où ses compatriotes étaient en difficulté hors du territoire national. Malheureusement, mal lui en a pris. Aujourd'hui, elle est embastillée, elle est mise aux arrêts par le régime de Ouattara pour divers motifs. Il faut donc retenir que cette affaire est une affaire assez scabreuse, une affaire où l'on a quand même le sentiment que la vérité n'est pas du tout ce que nous, les officiels ivoiriens veulent nous présenter. La vérité est ailleurs. Sinon, pourquoi avoir refusé la médiation d'une responsable d'une organisation de la société civile ivoirienne en faveur de la libération de ses compatriotes mis en difficulté du côté de Bamako? Quand on sait que ce sont des pays frères, et en plus, la Côte d'Ivoire, le Mali souhaitait simplement que le régime ivoirien lui présente des excuses solennelles. Aujourd'hui, les 49 Ivoiriens sont écroués et placés en détention et assimilés. Voilà, donc on va revenir avec vous, hein, mon cher Pierre Claver Kondo. Vous êtes toujours des nôtres à chaque fois. On nous signale justement un appel du côté de la France. Martin, s'il est en ligne. Bonjour, cher monsieur. Journaliste, bonjour tous les auditeurs, bonjour à tous les auditeurs de Forum Média. Vraiment, c'est une mission capitale. Il faut que nous puissions comprendre que M. Macky Sall ne fait pas du bien à l'Afrique. Au
contraire, c'est M. Macky Sall qui devait appuyer cette plainte. Mais pourquoi veut-il faire de telle sorte que cette plainte n'aboutisse pas? Et moi, je crois que M. Macky Sall n'est pas africain. Parce que si réellement Macky Sall est africain, il ne peut pas laisser la France nous piétiner de cette manière. Regardez le franc CFA, qui est une monnaie nazie. Regardez la manière dont la France se comporte comme un État prédateur en Afrique. Regardez le kilo de café, le kilo de cacao. Combien ça s'achète en Afrique? 20 centimes d'euros. Mais regardez une tasse de café ici. Ça fait 20 centimes, ça dit que ici en France, ça fait 1,80 €, c'est-à-dire à peu près 1200 francs ou 1300 francs dans les cafés. Moi, ça me fait mal au cœur qu'un président africain se comporte de cette manière. Il faut que cette plainte aboutisse afin que nous puissions connaître la vérité sur tout ce qui est en train de se passer. La France ne peut pas aimer l'Afrique que nous-mêmes Africains. Nous, je ne sais pas de quoi il se mêle, monsieur Macky Sall. Que monsieur Macky Sall se taise un peu et qu'il s'occupe du problème du Sénégal que d'aller s'occuper du problème du Mali. Que sa ministre des Affaires étrangères dégage du chemin de cette plante. Il faut qu'il dégage. Voilà. Donc, moi, vraiment, c'est tout ce que je voudrais dire. Nous, les Africains, nous supportons le Mali 100%. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci à vous depuis la France pour votre participation à ce rendez-vous. D'autres comme vous pourront également ou peuvent le faire via les codes d'accès qui s'affichent au bas de l'écran, aux différentes réactions qui doivent donc être et sont attendues puisque le programme est donc une tribune libre antenne qui vous permet de vous exprimer sur ces sujets d'actualité qui reflètent donc l'image de notre continent pour son bien-être. Vous allez parlant également pour ceux qui nous suivent, puisque nous sommes connectés sur le réseau For You Radio, c'est au plus 237 693 589 668 ou tout simplement sur Skype For You Télévision ou encore même sur Zoom au plus 64 9 889 05 26. Conseil de sécurité de l'ONU, plainte du Mali contre la France, le Sénégal se veut médiateur. Quelle analyse, mesdames et messieurs. Si bien sûr, on peut toujours avoir Pierre Claver Kodo avec le concours de la réalisation. On va encore aller avec lui pour continuer l'échange qu'il a commencé tout à l'heure. Priorité a été accordée, bien entendu, aux appels. Surtout lorsqu'on sait que les décès sont relativement liés les uns envers les autres. Je pense, donc Florent, que cette situation est assez grave et interpelle chaque Africain, non seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais chaque Africain d'une manière générale. Et à ce titre, chacun, malgré la violence ou la brutalité des autorités ivoiriennes vis-à-vis de ceux qui prennent ce genre d'initiative, on devrait quand même privilégier la voie du dialogue pour aboutir à une solution très rapidement. Parce que si les procès sont ouverts contre ces grands neufs ivoiriens, et si les procédures sont respectées, il y a à craindre qu'ils en prennent un sacré coup en termes de condamnation. D'autant plus que tous les papiers qu'ils avaient sur eux étaient des faux papiers. Des faux papiers qui ont été montés à dessein pour tromper la vigilance des autorités maliennes. On se souvient également que quelques jours après leur mise aux arrêts,
il y a eu une tentative d'assassinat, ou alors un coup de force du côté de Kati, du camp de Kati, qui malheureusement a tourné en faveur des forces royalistes maliennes. Est-ce que ces 49 militaires n'allaient donc pas en appui à ceux qui étaient déjà positionnés sur le terrain pour justement mener ce coup de force? C'est une interrogation. Bref, je pense que une médiation, pour finir, comme cela est de coutume en Afrique, conformément aux traditions qui sont les nôtres, selon laquelle tout peut se régler sous l'arbre à palabres. Une médiation serait donc une initiative louable. Maintenant, est-ce que le régime ivoirien est donc prêt à ouvrir le jeu afin que la médiation annoncée du côté du Sénégal avec le président Macky Sall puisse aboutir à un résultat satisfaisant? Lorsqu'on sait l'orgueil et l'impertinence des autorités ivoiriennes, surtout du président Ouattara, vis-à-vis des autres pays de la sous-région, d'autant plus qu'il s'inscrit dans une dynamique de continuité du néocolonialisme en faveur de la France. Et le Sénégal qui se propose donc de conduire une médiation, peut-il être sincère également pour conduire avec succès et surtout en toute sincérité ce type de démarche lorsqu'on connaît l'influence de la France sur les autorités sénégalaises, notamment sur le président Macky Sall? Je pense que si l'initiative du Sénégal de conduire une médiation peut être saluée, il serait tout de même intéressant de se questionner sur les motivations réelles du Sénégal, ou alors les donneurs d'ordre au Sénégal pour réaliser ces objectifs. Et vous vous rappelez que au-delà des 49 militaires ivoiriens, il y a également la fameuse plainte portée au Conseil de sécurité contre la France par les autorités maliennes qui affirment disposer d'éléments nécessaires pour couler la France au pilori. Donc des preuves physiques, matérielles pour couler la France au pilori. Est-ce que le Sénégal ne voudrait donc pas jouer un rôle trouble pour éviter une déculottée à la France? Parce que si jamais les preuves dont les autorités maliennes disposent étaient portées à la connaissance de l'opinion, et à tout de même une certitude, la France ne s'en sortira pas du tout entière. Au contraire, elle risque de s'en sortir extrêmement mal au sein des opinions africaines qui, jusqu'à aujourd'hui, la soupçonnent d'être responsable de la misère, qui s'abat sur notre continent depuis de très longues décennies. Alors, est-ce que la médiation du Sénégal vise à distraire les preuves ou alors à faire prospérer la vérité pour qu'enfin l'opinion africaine soit exactement au courant du rôle trouble de la France à travers son ingérence tintamaresque dans les affaires intérieures de nos pays? Voilà une question à laquelle le Sénégal devrait apporter des réponses avant de gagner la confiance des autorités maliennes. Parce que jusqu'à ce jour, on a quand même souvenir du rôle de Macky Sall s'agissant du blocus des céréales en provenance d'Ukraine, mais qui, au lieu de se retrouver en Afrique, se sont plutôt retrouvés sur d'autres continents, sur d'autres cieux, alors qu'il allait plaider en faveur de l'Afrique auprès du président russe Vladimir Poutine. Est-ce que ce n'est pas le même scénario que la France, que le Sénégal tente de mettre en place pour sauver
la face de la France. Il faut s'interroger. Mais lorsqu'on regarde le passif de Macky Sall dans ses relations ambiguës avec la France, il y a quand même lieu de craindre que sa médiation soit tout simplement une tentative de noyer le poisson. Un poisson dont pourtant les autorités maliennes ont déjà parfaitement identifié avec des preuves matérielles à l'appui. Florent, je pense que nos téléauditeurs et téléspectateurs eux-mêmes pourront se rendre compte, le moment venu, de la fourberie du Sénégal dans ce dossier, car j'ai le sentiment que le Sénégal essaye, comme je le disais tout à l'heure, à travers ses démarches de noyer le poisson pour sauver la France de la vindicte populaire des opinions africaines qui attendent juste les preuves ou alors la mise à nu des preuves qui prouvent, des preuves qui établissent l'implication de la France dans la déstabilisation du Mali et pourquoi pas dans la déstabilisation de tous les pays africains francophones singulièrement et du continent africain en général. Merci Florent et passez une très belle journée. Merci également à nos auditeurs qui ont donné leur temps qui ont partagé leur moment. Merci à vous, Pierre Claver Kodo, d'avoir fait un tour chez nous. Vous avez pu observer un moment d'attente pendant que nous prenions Martin depuis la France. Madame, Monsieur, nous parlons de la saisine du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU, une saisine qui est donc adressée contre la France, notamment l'implication de son armée dans l'attaque de Tessit dans la région de Ménaka, lorsque les terroristes, bien sûr, avaient intenté des offensives, ces différentes exactions envers les forces maliennes, les forces armées maliennes, les FAMA, comme on les appelle, de façon beaucoup plus courante. Et nous nous interrogeons donc, puisque le Sénégal s'est positionné depuis le médiateur. Et on nous signale justement à l'instant, du côté de la Damao en Nord Cameroun, où vous voulez une partie dans le Nord Cameroun, Monsieur Théophile qui est en ligne. Bonjour. Je crois que Macky Sall, en réalité, est un Français. Nous, les Africains, nous devons comprendre ça c'est un Français. Comment voulez-vous qu'un Français intervienne pour une affaire qui se passe entre la France et le Mali? C'est une personne neutre, même s'il fallait un négociateur, mais sinon cette affaire, nous ne devons accepter aucune négociation. Aucune négociation. La France doit être mise à nu complètement. Parce que la France a fait trop de mal à l'Afrique. Trop de mal. La France vient en sauveur. Lorsque nous venons, le François Hollande arrivé au Mali, il est arrivé en sauveur. Il est arrivé en sauveur. Mais après, nous avons découvert la situation. En réalité, nous avons constaté que avec le temps que la France a mis, le Mali a été occupé à plus de 60%. Donc, la France n'a pas joué un rôle clair. La France doit dégager. La France doit partir de l'Afrique. Elle doit partir complètement de l'Afrique. Il faut tout mettre en œuvre pour la France. D'ailleurs, même le moment est vraiment indiqué. Très indiqué parce que la France, avec l'histoire d'Ukraine, vous comprenez, la France est dans une dégringolade sans pareil. Autant que l'Afrique profite pour se libérer complètement de son lutte. Et je vous remercie.
Depuis la Damawa, dans la partie septentrionale du Cameroun, il faudrait bien le savoir que c'est l'une justement des trois régions que compte le Nord Cameroun après la Damawa, la région du Nord et puis la région de l'extrême Nord avec comme capitale régionale respectivement Gaoundéré-Garoua et Maroua. Plus 237 693 588 668 les codes d'accès pour nous avoir directement et donner votre point de vue et donner votre avis, comme le nom bien l'indique bien cette émission, votre avis compte, ou encore nous contacter par Skype for You Télévision ou tout simplement au plus 64 9 889 05 26. Nous parlons notamment de la question sécuritaire avec la saisine du Mali contre la France au Conseil de sécurité des Nations Unies et le Sénégal qui se veut médiateur. Quelle analyse, quelles sont les motivations qui... Gahamoko depuis Bamako, Mali, j'espère avoir prononcé le nom, chers frères. Bonjour. Depuis Cameroun. Allez-y. Bon, je suis à Bamako. Bonjour, c'est Karamoko. Depuis Cameroun. Oui, bonjour depuis Cameroun. Bon, nous, au Mali, nous voulons réagir par rapport à votre émission. Bon, et d'abord, je salue le monsieur qui était là tout de suite en direct. Pardon? Bon, nous, par rapport au dossier malien face à la France, bon, maintenant, je pense que le président Macky Sall, en tant que président de l'Union africaine, maintenant, moi je pense que Macky Sall est là pour défendre l'Afrique et non pour défendre la France, l'Europe ou quiconque d'abord. Lui devrait être le premier à dire que ce que le Mali a dit, l'ONU doit impérativement saisir le dossier pour savoir si réellement les Africains qui sont en train de mourir sur la terre africaine et la France est responsable. Ayant mis ça, la CEDEAO, qui est même notre organisation sous-régionale, n'agit même pas. Mais pourtant, quand la France dit que le Mali a commis une faute, c'est l'Union africaine et la CEDEAO qui sont prêts à venir tous les jours à Bamako pour rencontrer nos autorités et dire que la France a dit ça, la France a dit ça, et nous on dit ça. Mais on est en train de tuer vos propres citoyens. Et vous voulez couvrir ces assassins et ces criminels. Et moi, je ne comprends pas aussi que même un seul chef d'État africain ou un chef d'institution africaine n'agit pas par rapport à ce dossier malien. Ah, vraiment, c'est désolé. Et ce qui est sûr, on sait, tout le monde sait que tous les génocides qui se passent en Afrique et qui se sont passés depuis le Libéria, la Somalie, le Soudan, le Zaïre, le Congo, même la Côte d'Ivoire, la Libye, plus. Et aujourd'hui, Mali, c'est la France. C'est la France en complicité avec l'ONU et la communauté internationale, soutenue par même des chefs d'État africains et des institutions africaines. Moi, je pense qu'il est grand temps vraiment même que l'Union africaine soit dissoute,
que la CEDEAO soit dissoute parce que c'est des institutions qui ne sont pas là pour nous les Africains. Et aujourd'hui, c'est le Mali. Mais c'est sûr que demain, ce sera le tour d'un autre pays africain. Et ça, on ne le souhaite pas. Mais ça, c'est l'occasion unique pour l'Afrique elle-même de se débarrasser de la France et de ses idées colonialistes. On n'est pas contre de collaborer avec la France, mais ça doit se faire dans la réalité et avec des paris gagnants pour chaque pays qui est prêt ou vouloir collaborer avec la France. Vraiment, le Sénégal, Macky Sall et son ministre des Affaires étrangères, la dame parle avec tout le respect pour lui, on dessus toute l'Afrique. C'est vraiment une honte pour l'Afrique. C'est une désolation totale. Où est l'espoir de l'Afrique actuellement? Un pays africain qui prend le courage en main de dénoncer vraiment celui qui est en train d'assassiner les fils dignes de l'Afrique. Vous voulez que le chef suprême de l'Afrique nous défende, non, lui veut défendre l'Afrique. Ah non, vraiment, c'est désolé. Je prie tous les panafricains de s'unir pour défendre cette cause malienne. Et je suis sûr que si vraiment le Mali a un atome d'acquis dans cette affaire-là, ce serait une porte de sortie pour l'Afrique tout entière. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée depuis Cameroun. Et Mali, ici, nous aussi, nous soutenons la transition. Assimi Goïta et toute son équipe. Chaque Malien est prêt à mourir jusqu'au dernier coup de sang pour défendre cette transition, quelle qu'en soit l'issue. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu et la baraka de toute l'Afrique, nous allons vaincre. Inch'Allah, merci à vous, Karamoro, depuis la capitale Bamako, Mali. Amis téléspectateurs et pourquoi pas téléauditeurs, lorsque vous aurez besoin de réagir, la technique nous fait savoir pour éviter des effets lassants, baissez votre récepteur qui peut être votre tablette, n'importe quel support que vous avez, baissez le volume, évitez de vous réécouter, soyez connectés tout simplement à votre mobile GMS qui vous permet d'avoir un échange avec le plateau directement pour que la communication soit fluide. Merci, plus 237 693 549 668 ou encore Skype For You Télévision ou même au plus 104 9 889 05 26. Vous pouvez nous avoir pour donner votre contribution, votre lecture, votre avis sur... On va prendre Narcisse depuis le Cameroun. Bonjour. Moi, je crois que M. Macky Sall est un peu dingue. Parce que quand on attaque le Mali, il est incapable d'intervenir. Mais quand le Mali porte plainte, il veut intervenir, il veut la médiation par rapport à quoi? Il fait cette médiation par rapport à quoi? Quand on attaque le Mali, il est où M. Macky Sall là? Il fait quoi? Il faut qu'il intervienne d'abord quand on attaque le Mali. Ils ont été le premier à sanctionner le Mali. Maintenant, que le Mali veut s'en sortir, il veut intervenir, il veut faire la médiation. Quand la France vient attaquer la Macky Sall là est où? La CEDEAO là est où? C'est de la folie que Macky Sall veut faire là. Il semblerait qu'il est un peu dingue, M. Macky Sall là. D'abord, il est parti négocier le blé en Ukraine là, en Moscou. Combien de bateaux sont arrivés en Afrique? Il est parti négocier pour les Européens. S'il peut être européen, il est parti en Europe là-bas, on risque d'emmerder les Africains. Ça, c'est de la pure folie. Tout ce monde-là avec les Ouattara. Merci.
Narcisse, depuis le Cameroun. La thématique de notre rendez-vous ce matin, c'est une Conseil de sécurité de l'ONU, Conseil de sécurité de l'ONU, plante du Mali contre la France. Le Sénégal se veut médiateur. Quelle analyse, quelles sont les motivations qui ont amené le Sénégal, sinon le président Macky Sall dans sa politique à se positionner comme médiateur? Est-ce pour le compte de l'Afrique? Mais certainement non, puisqu'il n'a pas agi comme président de l'Union africaine, mais comme président du Sénégal. Est-ce réellement pour protéger les intérêts français, préserver ses acquis, éviter la honte la plus redoutable à la France, qui est en perte de vitesse en Afrique et qui est en train justement de perdre véritablement ses plumes, lorsque la diplomatie sénégalaise, Aïssa Tall Fall, fait savoir que l'affaire doit rester sur le plan régional et que le Sénégal devrait gérer, à l'effet d'éviter en sorte que cette affaire soit portée au Conseil de sécurité de l'ONU. On attend toujours le Mali, et notamment avec toute la baraka africaine, comme l'a souligné Karamoro tout à l'heure, depuis la capitale Bamako du Mali. La Chine devrait convoquer cette réunion pour que, côté malien, les preuves soient présentées. Mais est-ce que cette sortie du président sénégalais ou encore de la politique sénégalaise ne viendrait-elle pas davantage rassurer les Africains, les panafricains dans leur ensemble, que la France y est pour quelque chose? Plus 237 693 589 668, Skype for You Télévision, ou encore plus 64 9 889 05 26. Vous êtes invité à donner votre lecture, votre point de vue sur cette saisine du Mali contre la France, et notamment la médiation dont veut faire partie le Sénégal, qui s'est donc invité à ce rendez-vous. Ce même Sénégal qui n'a pas encore pu gérer la médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire au sujet des 49 militaires détenus depuis le 10 juillet dernier à l'aéroport Modibo Keïta, Sénou de Bamako. En attendant, donc, on va prendre notre invité avec nous dans une autre ligne. Il s'agit d'Alaï Kouriba depuis la capitale Bamako, du réseau panafricain. Vous pourrez appeler. Il pourra prendre un moment d'arrêt pour que nous puissions écouter un autre Africain sur l'autre ligne des contacts. Mais d'abord, Alaï Kouriba, bonjour chef frère. Bonjour For You Media, bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour mon cher Florence. Et merci une fois de plus pour nous avoir donné la parole. Et cette parole et ce temps de parole doit être très bien choisi pour pouvoir dire quelque chose que les Africains comprennent, que ceux qui nous écoutent de l'Afrique et d'ailleurs comprennent à quoi il s'agit. Nous sommes en train de traiter des sujets très sensibles, des sujets d'actualité, et cela interpelle tout le monde. Et la quête de l'information, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Et dans l'affaire de la saisine du Conseil de sécurité par le Mali concernant l'affaire la France, le Sénégal s'est proposé médiateur, autoproclamé médiateur. Personne n'a sollicité, ni les camps maliens, visiblement pas non plus les camps français. Alors, pourquoi le Sénégal s'est fait médiateur dans l'affaire qui ne la concerne pas? Ça, c'est une question et une réponse pour 1 million. Pourquoi le Sénégal ou la diplomatie sénégalaise est en train d'organiser une funéraille dans un abattoir? C'est comme ça que l'affaire est vue. Si réellement le Sénégal, comme cette diplomatie est si dynamique, cette diplomatie est si souciante, cette diplomatie est si sociale, qu'elle se lève tranquillement et aller faire une médiation dans une affaire dont elle n'est pas concernée. Ah, ça fait réfléchir.
Voilà, donc on nous annonce du côté de la réalisation que du côté de la Côte d'Ivoire, non loin du Mali, il y a Richard qui est en ligne. Bonjour Richard. Bonjour tous les Africains. Bonjour for you. Je salue notre président panafricain qui est le panafricanisme, M. Bonakani et son groupe. Moi, je pense que ce que vous avez, c'est quand vous dites que les gens sont en négociation, ils viennent intervenir, dites que Macky Sall ou Alassane Ouattara ne dit pas à Côte d'Ivoire ou bien le Sénégal. Quand vous dites c'est le Sénégal, tous les Sénégalais ne sont pas prêts pour Macky Sall. Donc, il vient intervenir en tant qu'ami de Alassane Ouattara et la France qui l'ont envoyé pour venir intervenir. Donc quand il vient intervenir, c'est pourquoi il vient intervenir. Les gens qui ont été arrêtés au Mali sont de chez nous ici, sont de chez nous. Mais on dit qu'ils sont mélangés, de différentes nationalités, ils sont allés. Maintenant, ce que nous voulons savoir, nous, les Ivoiriens et tous les Africains même veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'ils sont partis faire. Alors, si notre président ne peut pas parler avec eux, si la vérité est sortie, il n'y a pas de problème. Les gens ne sont pas prêts pour les garder. Les Maliens ne sont pas prêts pour les garder. Simplement, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Ils ont fini de dire ça, et c'est fini. C'est eux-mêmes maintenant qui refusent de se retourner chez nous ici en Côte d'Ivoire. Et même ils refusent maintenant de venir parce qu'ils ont un problème avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et donc, le Sénégal vient intervenir, on ne sait pas, il vient intervenir pourquoi? Pour ne pas que les gens parlent la vérité, parce qu'ils travaillent pour la France. Vous travaillez pour la France, nous sommes les Africains, nous sommes en Afrique ici. Avant d'aller en France, on nous demande des papiers avant de mettre des pieds chez eux là-bas. Mais quand ils prennent leur vol là-bas, ils descendent chez nous, et c'est eux qui deviennent nos patrons. Mais nous sommes fatigués pour ça. Les Africains sont fatigués pour ça. Et nous sommes prêts. Le jeudi 30, c'est la ville morte ici en Côte d'Ivoire. C'est la ville morte ici, mais je dis que la ville morte là, quand nous allons finir, il y aura des marches. Mais je demande, j'en profite pour demander aux Ivoiriens, la marche est éclatée dans les villes là. Je crois qu'ils ne vont pas nous arranger. Venez remplir Abidjan, où nous sommes. Venez remplir Abidjan. Si on remplit Abidjan, Alassane va compliquer, les gens sont fâchés. Mais si on fait les matchs éclatés en brousse, c'est qu'on a fait sur des obéissances civiles et qu'ils ont décapité la tête d'un de nos compatriotes et ils ont joué, ça leur a servi de football. Mais maintenant, personne n'est derrière Alassane, personne. Même les Sorobium, tous ceux qui l'ont mis au pouvoir, même les Maliens qui sont là-bas, qui l'ont mis au pouvoir, ça va déclencher tout ce qui n'est qu'à se dire qu'il est seul actuellement. Donc, venez remplir Abidjan, s'ils vont nous prendre tous, ils vont nous prendre. Nous en profitons tous pour faire la marche pour la libération aussi de Picheri Balé. Donc, pour nous, ce que vous faites actuellement, nous sommes contents. C'est parce que cette télévision a nous manqué que les gens sont partis gagner notre président Kabou. L'aide de France 24 et 35, mais si ces médias, on avait ça avant, on n'allait pas avoir ce problème-là. Maintenant qu'on a ça, on a maintenant ce que ça donne. C'est grâce à votre combat, grâce à vous maintenant que nous sommes libres. Et nous allons continuer avec vous. Et donc, bonne journée à tous. Merci. Merci à vous, Richard, depuis Abidjan. Il est clair que c'est une exclusivité que vous nous faites part là, de ces marches qui sont en cours de préparation du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis le jeudi, ville morte, Ghost Town, donc Tuesday, du côté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'arriver au terme de cette émission. Madame, Monsieur, la thématique sur le Conseil de sécurité avec la saisine du Mali
Mali reviendra forcément dans un grand format samedi avec notre sujet qui portera forcément celui de la Côte d'Ivoire demain. Là, nous reviendrons toujours avec le cas notamment de ces 49 militaires ivoiriens et puis le cas de Pucheri Ballet. Et sinon, merci d'avoir contribué à ce rendez-vous, madame, monsieur. Merci à tous les Africains qui ont bien voulu réagir. On ne pourra pas lire les commentaires sur la page de Facebook, mais merci justement de donner de la voix à la force africaine, aux panafricains. Le monde bouge, l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Madame, monsieur, au revoir. For You Télévision, une autre vision du monde.